Bienvenue Jus. Aujourd'hui, on se penche sur les centres de relations clients, les CRC. On a pas mal d'infos sous les yeux qui décrivent leur rôle et l'objectif, c'est de comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Comment ils jonglent entre le contact humain et la gestion des données pour la prospection. Concrètement, on voit bien qu'il y a deux grands axes. D'un côté, le contact direct avec les clients, les prospects prises de RDV, vente, conseil, Oui, tout ce qui est interaction. exactement. Et de l'autre, tout un travail sur les bases de données elles-mêmes. Alors voyons un peu comment ça s'articule. Mhm. Et c'est un sujet vraiment clé aujourd'hui. Ces centres sont devenus incontournables dans les stratégies commerciales. Ils sont au cœur de l'acquisition, de la fidélisation, c'est fondamental. Tout à fait. Pour le contact direct, on pense, à la prise de rendez-vous qualifiée, la télévente, bien sûr, mais il y a aussi le suivi client, le SAV. Le conseil aussi parfois. Oui, le conseil. Et côté base de données, alors là, c'est un travail de l'ombre, hein. Créer les fichiers, les nettoyer, les mettre à jour, les enrichir, c'est assez méticuleux comme travail. Ah oui, c'est vital pour maintenir une base client saine et la faire grandir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les outils derrière ça. Justement, les outils. On parle beaucoup des logiciels de CRM, GRC en français, gestion de la relation client. C'est eux qui centralisent toute l'info, l'historique des échanges, etc. Et souvent, ils intègrent aussi des logiciels de phoning. Ah oui, Oui, des outils vraiment dédiés aux téléopérateurs pour gérer les appels, les bases d'appels, les plannings. C'est une vraie tour de contrôle en fait. L'intégration de tout ça, c'est ça qui rationalise le travail. c'est fascinant cette intégration. Ça pose quand même la question de la dépendance à ces outils, non? Et peut-être un risque si le système plante. C'est une excellente remarque. La robustesse, la sécurité, c'est des enjeux majeurs, évidemment. Bon, après, il y a la question de savoir qui gère ces centres. Est-ce que c'est l'entreprise elle-même, en interne, ou est-ce qu'elle fait appel à un prestataire externe? Les deux existent. Et on voit quand même une tendance assez nette à l'externalisation, non? Pour chercher une expertise pointue, peut-être? Oui, l'expertise, mais aussi souvent la flexibilité, la maîtrise des coûts. C'est pas toujours simple de monter ça en interne, rapidement. Mais attention, Si on externalise la prospection, il y a un point absolument crucial. Il faut que le prestataire respecte à la lettre l'image, les standards de qualité de l'entreprise. Sinon, ça peut très vite nuire à la réputation. ah oui, ça c'est un point de vigilance essentiel. D'accord. Alors, revenons à ces fameuses bases de données. Le travail dessus, c'est collecter l'info, la structurer et surtout, la qualifier. Qu'est-ce que ça veut dire qualifier? Ça veut dire vérifier qu'elle est correcte, à jour. C'est ça. S'assurer que Monsieur Dubois habite toujours là, que son numéro est bon. Et c'est là, j'imagine, qu'on touche à des aspects réglementaires assez stricts. Exactement. On arrive sur le terrain de la réglementation. Et là, impossible de passer à côté de la CNIL en France et du RGPD au niveau européen. C'est incontournable. Le RGPD, oui. Ces règlements encadrent très strictement l'utilisation des données personnelles. Et il faut être clair sur ce qu'est une donnée personnelle. Oui, c'est quoi exactement? C'est toute information qui permet d'identifier une personne physique. Un nom, un email nominatif, un numéro de téléphone. Attention, les infos générales d'une entreprise, comme sa raison sociale ou son adresse, ne sont pas des données personnelles en soi. Sauf si, Sauf si. sauf si, elles permettent d'identifier une personne précise, comme le nom d'un dirigeant dans un organigramme, par exemple. Le respect de ces règles, c'est fondamental pour la vie privée. La responsabilité de l'entreprise est vraiment engagée là-dessus. D'accord, c'est très clair. Donc, une fois qu'on a ces données bien collectées, conformes au RGPD, comment les CRC les utilisent pour optimiser la prospection? On entend souvent parler de segmentation et de scoring. C'est ça. La segmentation, si je comprends bien, c'est découper la base de contact en groupes homogènes. Pour adapter le message, j'imagine. Tout à fait. Adapter l'approche, les offres. Et le scoring, ça serait quoi alors? Attribuer une note? Exactement. On attribue un score à chaque contact basé sur différents critères. La fréquence d'achat, la réactivité aux campagnes précédentes, le potentiel. Ça permet d'identifier les prospects ou clients les plus chauds, en quelque sorte, et de prioriser les actions. D'accord. Pour concentrer les efforts là où ça vaut le plus le coup. Voilà. En fait, si on prend un peu de recul, ces techniques d'analyse, segmentation, scoring, elles permettent de mieux cibler les actions marketing et commerciales, d'allouer les ressources, le temps des équipes, le budget de manière plus efficace. Et le but final, c'est d'atteindre les objectifs. Recruter de nouveaux clients, développer les ventes. Donc, si on résume un peu tout ça, les CRC, c'est des structures assez polyvalentes, qui combinent le contact humain, une gestion des données hyper rigoureuse, avec l'œil de la CNIL et du RGPD dessus, et une analyse stratégique pour optimiser la prospection via ces méthodes comme la segmentation et le scoring. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est
qu'est-ce que tout ça implique pour la relation entre les entreprises et les personnes qu'elles contactent? Oui, et ça nous amène à une réflexion un peu plus large pour finir. Avec ces techniques comme le scoring, qui visent à évaluer, à cibler les gens de façon de plus en plus précise, comment est-ce qu'on trouve le juste équilibre? L'équilibre entre l'efficacité commerciale, la personnalisation que les gens attendent aussi, et puis le respect de la perception de chacun. Ne pas avoir le sentiment d'être juste un numéro, un score dans une base de données, quoi. Hmm, une question d'équilibre délicat. C'est un vrai défi, je pense, pour les entreprises qui veulent vraiment mettre le client au centre, trouver cette balance entre performance et humanité en quelque sorte.